Alfred de Musset, maître du drame romantique, nous plonge dans un tourbillon d'émotions avec « On ne badine pas avec l'amour ». Campée dans un domaine rural français, cette tragédie intemporelle explore les complexités de l'amour, de l'orgueil et les conséquences dévastatrices du jeu avec les désirs du cœur. Perdiccas et Camille, deux jeunes cœurs liés par un passé commun, se retrouvent après des années de séparation. Leurs retrouvailles, cependant, ne sont pas une joyeuse occasion, mais plutôt un choc de volonté, alimenté par des blessures passées et des affections non partagées. Le cadre idyllique de la campagne, avec ses jardins luxuriants et son atmosphère tranquille, contraste avec la tempête qui gronde à l'intérieur des personnages. Musset utilise magistralement ce contraste pour souligner la nature tumultueuse de l'amour et la fragilité des émotions humaines. Au fur et à mesure que la pièce se déroule, nous sommes entraînés dans un jeu dangereux d'amour et de manipulation où les mots deviennent des armes et les cœurs sont au bord de la destruction. Perdiccas, le jeune seigneur charmant et cynique, retourne dans son domaine après une longue absence, le cœur endurci par les déceptions du monde. Camille, sa cousine, s'est épanouie en une femme belle et intelligente, son esprit aussi ardent que le sien. Leurs premières rencontres sont marquées par des plaisanteries spirituelles et des piques voilées, chacun essayant de déjouer l'autre. Sous la surface de leurs échanges ludiques, cependant, se cache un puits profond d'émotions inexprimées. Perdiccas, nourrissant encore la douleur de leur romance de jeunesse, est déterminé à briser les défenses de Camille et à gagner son cœur, même si cela signifie recourir à des jeux cruels. Camille, blessée par son indifférence passée, jure de résister à ses avances et de prouver son indépendance. Leur dynamique d'amour-haine ouvre la voie à un dangereux jeu du chat et de la souris, où les enjeux sont élevés et l'issue incertaine. Musset manie avec brio un langage lyrique et des métaphores pour traduire le tumulte intérieur des personnages. Les paroles de Perdiccas, souvent teintées de cynisme et de sarcasme, masquent ses véritables sentiments de vulnérabilité et de désir. Camille, se cachant derrière une façade d'indifférence, trahit sa propre affection profonde pour lui. Les deux personnages sont prisonniers de leur propre orgueil, refusant de baisser leur garde et de risquer la douleur du rejet. Leur dialogue est une danse délicate d'approche et de recul, chaque pas en avant étant accueilli par un pas en arrière hésitant. Au fur et à mesure que la tension monte, le public prend conscience de la fragilité de leurs défenses émotionnelles. Nous voyons les fissures dans leur armure, les moments fugaces de tendresse qui trahissent leurs vrais sentiments. Dans un moment d'orgueil mal placé, Perdiccas prend une décision fatale. Déterminé à prouver l'amour de Camille, il feint d'être épris de Rosette, une jeune paysanne. Camille, profondément blessée par son apparente trahison, fait vœu d'entrer au couvent, renonçant à l'amour et au monde pour toujours. Les actions de Perdiccas sont motivées par un mélange toxique de fierté, d'insécurité et du désir de posséder complètement le cœur de Camille. Il ne voit pas la cruauté de son jeu, aveuglé par ses propres désirs égoïstes. Camille, quant à elle, réagit avec un mélange de colère, de chagrin d'amour et d'un besoin désespéré de se protéger de nouvelles souffrances. Sa décision d'entrer au couvent est un acte de défi dramatique, un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe. Cinquième partie, Rosette. L'innocente victime d'un jeu sans cœur. Prise entre deux feux dans la relation tumultueuse de Perdiccas et Camille, se trouve Rosette, une jeune paysanne qui devient un pion involontaire dans leur jeu amoureux. Innocente et confiante, Rosette tombe profondément amoureuse de Perdiccas, ignorant ses véritables sentiments pour Camille. Musset utilise le personnage de Rosette pour mettre en lumière les conséquences dévastatrices de la manipulation émotionnelle. Son amour sincère pour Perdiccas contraste fortement avec les jeux calculés des protagonistes de la pièce. La présence de Rosette est un rappel constant des implications réelles des actions de Perdiccas et Camille,
soulignant le danger de jouer avec les affaires de cœur. Sixième partie, le cri qui brise l'illusion, vérité et conséquences. Alors que la pièce se précipite vers son apogée tragique, Musset introduit un moment charnière qui change tout. Rosette, le cœur brisé par le rejet de Perdiccas, pousse un cri de désespoir perçant qui résonne dans tout le domaine. Ce cri devient le catalyseur du dernier acte de la pièce, brisant l'illusion du jeu amoureux et forçant les personnages à faire face aux conséquences dévastatrices de leurs actes. Perdiccas, secoué par la douleur de Rosette, réalise enfin la profondeur de ses propres sentiments pour Camille et la cruauté de sa tromperie. Camille, témoin du chagrin d'amour de Rosette, est déchirée entre son vœu au couvent et son amour persistant pour Perdiccas. Le cri devient le symbole des émotions brutes et non filtrées qui ont mijoté sous la surface tout au long de la pièce, pour finalement éclater avec une force tragique. Huitième partie, le jugement de Perdiccas, le poids du regret et du désespoir. Avec la décision tragique de Camille, Perdiccas est laissé à lui-même pour faire face au poids de ses actes. Son amour pour Camille, autrefois un jeu, est désormais une douleur lancinante qui le consume. La prise de conscience de sa propre cruauté et de la profondeur de sa perte le conduit au bord du désespoir. Il est contraint de faire face au vide de sa vie passée et aux conséquences dévastatrices de ses actes irréfléchis. Musset dépeint avec maestria la descente de Perdiccas dans le chagrin et le remords, utilisant son langage lyrique pour exprimer l'agonie brute d'un cœur brisé de sa propre main. Neuvième partie, le pouvoir durable de l'amour, un conte intemporel de passion et de perte. Malgré sa fin tragique, On ne badine pas avec l'amour est avant tout un témoignage de la puissance durable de l'amour. Même face à la mort et au désespoir, l'amour entre Perdiccas et Camille continue de brûler avec éclat. Leur histoire sert de conte moral, nous rappelant que l'amour est un cadeau précieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère ou manipuler pour un gain égoïste. Elle souligne l'importance de l'honnêteté, de la vulnérabilité et de la responsabilité émotionnelle dans les affaires de cœur. À travers le voyage d'amour, de perte et de rédemption des personnages, Musset nous laisse avec une méditation profonde sur les complexités des relations humaines. 10e partie, les échos de Musset, réflexion sur l'amour et la responsabilité. Plus d'un siècle après sa création, On ne badine pas avec l'amour continue de trouver un écho auprès du public du monde entier. Ces thèmes de l'amour, de l'orgueil et des conséquences de nos actes n'ont jamais été aussi pertinents dans le monde d'aujourd'hui. Le chef-d'œuvre de Musset est un miroir de nos propres vies, nous mettant au défi d'examiner nos propres relations et les choix que nous faisons en matière de cœur. Il nous rappelle que l'amour exige du courage, de l'honnêteté et une volonté d'être vulnérable. En étant témoins du destin tragique de Perdiccas et Camille, nous prenons conscience de l'importance de chérir l'amour et de le traiter avec le respect et l'attention qu'il mérite.